Passons maintenant à YouTube. Nous allons découvrir ensemble comment diffuser vos lives sur une chaîne YouTube. Alors, j'ai déjà lancé le logiciel Wirecast. J'ai créé un nouveau document, son titre 1, vous remarquez dans la barre de titre. Et pour le besoin de la démonstration, dans le calque 3 par exemple, je clique sur le plus pour ajouter une nouvelle prise. Dans la catégorie capture vidéo, je vais utiliser la caméra web intégrée à mon ordinateur et je clique sur ajouter. Alors déjà à ce niveau-là, il faut faire attention, le son de la prise n'est pas bien capturé. Vous remarquez l'indicateur ici à gauche. Alors je clique dans les paramètres de la prise, changer l'audio. Je vais choisir le microphone Yeti Stereo Microphone Audio. Voilà, le son est bien capturé ainsi que l'image. Maintenant, si je passe via le bouton Go au live, vous remarquez que le son est dupliqué. C'est tout à fait normal. Vous entendez à la fois le son capturé et le son à droite diffusé. Alors, je peux mettre en muet le son de diffusion en cliquant sur l'icône de casque ici. Voilà, c'est bon. Alors à ce niveau-là, vous pouvez capturer n'importe quel autre signal provenant d'une caméra via la carte Blackmagic, on l'a vu déjà. Vous pouvez brancher le câble HDMI à votre récepteur TV et capturer une émission TV ou bien un match de football par exemple, ou encore un signal audio-vidéo provenant d'une régie quelconque. Voilà. Alors pour diffuser sur YouTube ou n'importe quelle autre destination, on l'a vu déjà, je clique sur diffuser, réglages de diffusion. Alors sachez que je peux utiliser aussi le serveur RTMP pour diffuser sur YouTube. Je crée un événement sur ma chaîne, je récupère l'URL de flux et la clé de flux, mais je vais choisir une autre destination dédiée à YouTube qui porte le même nom d'ailleurs, YouTube, OK. Alors, je donne un nom à ma destination, par exemple, ma chaîne YouTube, OK. Je laisse l'encodage proposé 720, 30 images par seconde. Et ensuite, dans le nom d'utilisateur, il y a un bouton s'authentifier qui permet de connecter Wirecast à votre chaîne YouTube. Alors, je clique sur s'authentifier, mais avant, vous remarquez aussi le plus et le moins ici grisé. Donc, vous ne pouvez pas créer un événement tant que vous n'êtes pas encore connecté à votre chaîne. C'est tout à fait normal. Alors, je clique sur s'authentifier. Et là, j'ai déjà deux comptes. Je les ai utilisés pour le besoin de test. Sinon, si ce n'est pas le cas pour vous, vous cliquez sur ajouter un compte. Vous fournissez votre adresse mail, ensuite le mot de passe. Donc, rien de difficile. Je clique à nouveau sur s'authentifier. Alors là, je tiens à expliquer que ma première connexion entre Wirecast et la chaîne YouTube n'a pas réussi. J'ai résolu le problème pour le premier compte et je vais vous montrer quel est le problème rencontré pour le deuxième compte. Alors je clique sur le deuxième compte, je clique sur Allow. Ça permet à Wirecast de gérer votre chaîne, OK. Alors là, elle est en train de charger les événements de votre chaîne, mais il y a une erreur de connexion, Error Requesting Streams from Server. Alors ce problème, j'ai fouillé partout dans les forums et même dans les forums de Wirecast, mais j'ai pas trouvé la bonne solution. Donc après plusieurs recherches, j'ai réussi à résoudre le problème et je vais vous montrer comment. Alors je clique sur modifier, je choisis le premier compte, Allow, OK. Vous remarquez qu'il est en train de charger les événements à partir de ma chaîne YouTube et voilà, donc il n'y a aucun message d'erreur. Et le plus pour ajouter un événement est activé. Alors pour diffuser sur YouTube, il faut obligatoirement créer tout d'abord un événement. Et pour créer un événement, vous pouvez soit créer l'événement à partir de Wirecast lui-même, de toute façon il est connecté à la chaîne, ou bien créer à l'avance sur votre chaîne YouTube un événement. Et je répète, pour résoudre le problème que je viens de vous montrer, la première connexion, il faut obligatoirement créer l'événement sur la chaîne YouTube avec un certain paramétrage que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on ouvre la chaîne YouTube, on clique sur version bêta de YouTube Studio. OK. Rendez-vous dans le menu vidéo à gauche. Dans l'onglet diffusion en direct, vous remarquez qu'il n'y a pas encore une vidéo diffusée en direct. Et pour créer l'événement, on clique sur autre fonction, événement en direct. Zéro événement, c'est tout à fait normal. Je clique sur nouvel événement en direct.
Alors rappelez-vous de ces champs, le titre et tout ça, c'est les mêmes champs que vous seront demandés via le logiciel Wirecast. Alors je donne un titre à mon live, live test Wirecast, ok. Pour la date, je laisse aujourd'hui. Pour l'heure, il est minuit 30. Je peux choisir par exemple minuit 32. Ok. Pour la description, je garde même chose que le titre. Je peux ajouter des tags, des mots-clés. Là, c'est important puisqu'on teste les choses. Donc, je mets mon live non répertorié. Ok. Donc, je clique sur créer un événement. Voilà, une fois l'événement créé, il nous ramène sur cette page. Je peux déjà choisir une autre miniature pour mon live, le titre ici. Et pour résoudre le problème de connexion entre Wirecast et ma chaîne que je viens de vous montrer, c'est à ce niveau-là, je clique sur clé de flux à usage unique. Et là, dans le codeur, je vous invite à choisir Wirecast pour YouTube. En fait, c'est quoi? C'est un petit logiciel qui permet à Wirecast de bien se connecter. C'est un codeur qui permet à Wirecast de se connecter à la chaîne. Donc, si ce n'est pas sélectionné, donc la première fois, il y aurait le problème de connexion qu'on vient de voir. Alors, ce logiciel, c'est quoi? Wirecast pour YouTube. Je peux chercher sur Google Wirecast pour YouTube. OK. Alors là, vous remarquez que c'est un logiciel limité qui permet juste de faire de streaming vers YouTube avec une seule source et qui coûte moins cher que la version Pro, bien sûr. C'est tout à fait normal. Donc, si vous avez la version Pro, ce qui est le cas pour moi, donc ce petit logiciel est déjà inclus et donc il n'y a pas besoin de le télécharger, l'installer. Donc, Wirecast pour YouTube, c'est déjà installé. Alors, tout est bon. Je clique sur enregistrer les modifications. Une fois l'événement créé dans ma chaîne YouTube, je peux cliquer sur rafraîchir au niveau de Wirecast pour charger les événements. Bien sûr, elle ne fait pas partie de Direct maintenant, elle fait partie de à venir puisque c'est programmé. Et voilà, donc Live Test Wirecast, il est chargé. Je clique sur OK. Alors maintenant, puisque tout est configuré, l'événement est créé, la connexion entre Wirecast et ma chaîne YouTube s'est réussie, donc je clique sur l'icône ici pour diffuser en direct. Alors retour à YouTube. Pour lancer la diffusion en direct, rendez-vous dans salle de contrôle en direct. Alors là, le titre de l'événement. Il y a un message ici, état de flux mauvais, diffusion résolution variable. Peu importe, je clique sur aperçu, OK. Je clique sur démarrer la diffusion, OK. Voilà, maintenant, la diffusion en direct commence. Et je peux à partir de là cliquer sur regarder sur la page de lecture pour voir mon live en direct. Voilà, donc félicitations, nous venons de réussir la diffusion sur notre chaîne YouTube. Et je peux à partir de là cliquer sur regarder sur la page de lecture pour voir mon live en direct. Voilà, donc félicitations, nous venons de réussir la diffusion sur notre chaîne YouTube. Je rafraîchis la page de diffusion en direct. Voilà, c'est mentionné ici en direct. Et je peux cliquer sur paramètres avancés. Et je peux arrêter la diffusion à ce niveau-là.